Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malark, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous spécial néo-leader. Je suis toujours avec Fawzi Malark, le cofondateur avec moi de la communauté des néo-leaders. Bonjour Fawzi. Bonjour Mervette et bonjour à toute la communauté. Aujourd'hui, nous sommes en studio. Alors, pour une meilleure expérience, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour nous regarder et puis échanger avec nous via les commentaires YouTube. Alors, Fawzi, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été un sujet de néo-leader et qu'on a aussi développé dans notre dernier guide, la crème de la crème, ou bien le starter kit pour un néo-leader. Il s'agit des habitudes. Alors, toi, tu avais donné la référence des Tiny Habits de G-Fogg et moi, j'ai BG Fogg. Et puis moi, je vais aussi parler d'un livre qui m'a vraiment changé les perspectives. Il s'agit d'un Rien peut tout changer de James Clear. Bientôt disponible dans la Néo-bibliothèque. Exactement. Alors aujourd'hui, on voulait parler justement de ces petites habitudes qui sont importantes et qu'on voudrait vous transmettre ce mindset d'instaurer des petites habitudes pour vous, mais aussi pour votre équipe qui peuvent provoquer des grands changements comme l'effet papillon. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Fawzi ? En fait, les petites habitudes, ça nous permet déjà de nous transformer petit à petit. Je ne dirais pas transformer en douceur, parce qu'on ne se transforme jamais en douceur. Mais ça nous permet de trouver des étapes intermédiaires pour faciliter la transformation. Peut-être pas la rendre agréable, mais en tout cas la rendre possible. Et B.G. Fogg, justement, dans Tiny Habits, ou les petits pas, la méthode des petits pas, vous avez sûrement entendu parler de ça, nous permet justement de nous transformer en décomposant en fait une transformation complexe en petites étapes simples. Très bien. Moi, pour ma part, j'ai pas lu Tiny Habits, désolée, j'ai lu Un Rien peut tout changer. Mais ce qui nous voyait, c'est que c'était toujours dans cet espoir d'efficacité, d'efficience, de pouvoir réaliser ses objectifs principaux, sa vision. Eh bien, on peut le faire en changeant quotidiennement, tous les jours, en instaurant une nouvelle routine, une nouvelle habitude qui peut ne pas nous prendre énormément, ça peut nous prendre 30 minutes, une demi-heure. Eh bien, sur 1 an, c'est de l'effet cumulé. Sur 2 ans, eh bien, ça peut vraiment faire une grande différence par rapport à si on n'avait pas pris cette habitude. Donc, le plus tôt est le mieux. Je vous invite dès cet épisode à réfléchir à quels sont vos grands objectifs et puis à voir quelles habitudes mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que James Clear, justement, il était basketteur et puis juste pour améliorer, par exemple, son endurance, eh bien, se dire tous les jours, se lever plus tôt une demi-heure pour aller courir, eh bien, ça, au bout d'1 an, au bout de quelques mois, il a vu une différence sur son endurance. Et puis, on peut se dire aussi que voilà, la régularité, ça peut apporter. J'ai lu quelque part, par exemple, que tu peux devenir un maître du piano si tu fais au moins 1/4 d'heure par jour de piano. Donc, c'est vraiment cet esprit-là des habitudes.
Je tiquais au niveau du piano parce que ça dépend aussi des personnes. Même en faisant un quart d'heure tous les jours. Bon, non, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'heures, évidemment, à développer pour en fait, acquérir une expertise. C'est vrai. Maintenant, tout dépend des capacités de chacun. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Pour revenir à ce que tu disais, je vais préciser une chose importante, c'est que l'action ne permet pas le changement. Il faut arrêter avec cette croyance. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, qui entendent en fait des influenceurs ou des personnes qui leur disent « passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action ». Non, passez à l'habitude. Passer à l'habitude. Pourquoi ? Parce que l'action permet de créer des habitudes qui permettent, ces habitudes qui permettent de changer. Ce n'est pas l'action qui permet de changer, c'est l'habitude qui permet de changer et donc de se transformer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que une habitude, pourquoi c'est elle qui nous permet de changer et pas l'action ? Parce qu'on l'installe, tu le disais très très bien, on l'installe dans le temps. On installe une routine, une habitude, une régularité. Et ça, Darren Hardy l'expliquait très bien dans son livre « L'effet cumulé » ou « The Effect Compound Effect ». Bon, bref, en anglais, je ne sais plus. Mais l'effet cumulé, il disait, en fait, il expliquait ça en faisant un parallèle avec les finances, c'est-à-dire que forcément, si tu investis en fait de l'argent, grâce aux intérêts cumulés, ben, tu vas atteindre des revenus exponentiels. C'est pareil en fait avec les habitudes que l'on va mettre en place. On va permettre en fait des changements exponentiels dans nos vies, juste avec des petites habitudes qu'on va construire et qu'on va installer jour après jour. Et puis, voilà, une petite parenthèse, ce n'est pas en 21 jours qu'on change. Je le dis parce que ça, c'est une croyance aussi. On pense que ce n'est pas en 21 jours, c'est beaucoup plus. Justement, Fawzi, moi, je suis... comment on fait pour installer cette petite... C'est difficile quand même, puisqu'on est déjà un système, on a déjà nos habitudes ancrées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Comment on fait pour se débarrasser, par exemple, de mauvaises habitudes qu'on veut arrêter et puis installer les bonnes habitudes? Quel va être, par exemple, un déclencheur? Comment, moi je parle de déclencheur justement, c'est important d'introduire ce concept, mais comment faire pour que je fasse l'habitude que j'ai décidé de faire au moment que j'ai décidé de le faire? Ça, c'est contre nature parce qu'on résiste au changement. Il y a une résistance au changement voilà. qu'il faut accepter. Et franchement, tu as dit vraiment le mot parfait, résistance. La résistance fait partie de la vie. Pourquoi ? Parce que la vie est impermanente, donc elle change tout le temps. Donc on est en résistance tout le temps, sauf que la résistance elle est plus ou moins forte. Et donc pour justement répondre à cette résistance, il faut installer une dynamique qui va contrebalancer cette résistance. Cette dynamique en fait de progression qui va être la routine, l'habitude. Et cette habitude, en fait forcément, moi, dans le livre Tiny Habits, en fait, il parle justement de 3 choses importantes dont je me rappelle grâce à l'acronyme MAD. Motivation, aptitude et puis bien sûr, déclencheur. Tu en as parlé, déclencheur. Motivation, j'atténue un petit peu le terme. J'aime pas trop la motivation parce que qui dit motivation dit dopamine, donc dit court terme. Mais en fait, il faut toujours cette petite dose de dopamine pour nous permettre de lancer la machine, d'accord ? Motivation, c'est trouver en fait le moyen de vouloir commencer ce process. L'aptitude, c'est avoir la capacité à faire ces petites choses. On se dit que si on fait cette petite chose, on sera capable de la faire. C'est une petite chose. C'est pas un énorme chantier à faire. Et puis la déclencheur, c'est trouver le moment parfait où on va pouvoir déclencher en fait cette habitude. On va pouvoir l'installer. Donc ça peut être par exemple, moi quand je me réveille en fait le matin, je sais que je dois aller direct faire en fait mes 5 à 10 minutes de méditation, donc respiration, etc. Ensuite, j'enchaîne avec mon sport.
C'est plutôt du cardio que je fais en fait systématiquement après. Et j'ai pas encore mangé. Je le fais vraiment direct. Je me lève, je réfléchis pas. Je fais ça. C'est ça mon déclencheur. Et donc, une fois qu'on a trouvé en fait ce système de MAD, en fait, cette petite motivation qui nous permet d'avoir assez de dopamine pour se dire qu'on est capable de se lever et de faire ce qui va suivre. Méditation, sport ou je sais pas quoi. Bon, après, chacun trouve son habitude. Ben, en fait, on a commencé le process et on installe une habitude. Et après, bien sûr, le plus dur, surtout le plus dur, c'est pas que ça, c'est de l'installer dans le temps, de tenir. Et puis, à un moment donné, on n'aura même plus à réfléchir à tenir ou pas. Ça deviendra une drogue, quoi. Ben, merci. Moi, je suis plus. Je pense qu'on va faire un petit débat sur les réseaux sociaux sur quel livre préfériez-vous. Alors, moi, sur Un rien peut tout changer, il essaye de se dire rendre cette habitude la plus attrayante possible. Moi, c'est ce que j'ai gardé. C'est-à-dire, les mauvaises habitudes, on essaye de les rendre inaccessibles, limite pas attrayantes, répulsives. Et les bonnes habitudes, on va les faciliter justement leur mise en œuvre. On va prendre la simplicité et puis on va la rendre attractive pour que petit à petit, on aille vers cette habitude-là plutôt qu'une autre. Et donc moi, je pense que c'est aussi intéressant cette perspective-là. Par exemple, pour être très concentré, le téléphone, c'est vraiment une source de Distraction. de distraction constante. On va vérifier qu'on n'a pas de mail, que des messages, une notification. Donc, juste le mettre dans dans une autre pièce, ça me permet de me concentrer. Bien sûr, des fois, il y a des messages peut-être importants que je peux oublier, mais c'est pas grave. Et c'est ça, génial. ce qu'il met en avant, c'est de le rendre accessible et facilement fait. Et puis, nous parler, par exemple, dans les magasins, si on veut, par exemple, que la santé soit mise à l'œuvre, on va mettre les produits de santé au bon endroit, dans le magasin, à côté Exactement. de la caisse où on va tout le temps passer. Et c'est un peu pareil dans notre espace. C'est réorganiser notre espace pour que notre habitude soit facile à implémenter. En effet, ça me fait penser, et c'est pour ça que de toute façon, il n'y a pas de meilleur livre, mais ton exemple, en fait, issu du livre, c'est ça? Oui. Me fait penser à un exemple de l'acteur Denzel Washington. Je ne sais pas si oui, tu connais forcément. Bien sûr, je connais. Mais je ne l'ai pas rencontré comme Forest Whitaker, mais peut-être qu'un jour, je rencontrerai Denzel Washington. Mais je ne sais pas si tu sais qu'il dit des choses vraiment très inspirantes, en tout cas. Et il y a certaines choses que j'ai écoutées de lui. Il y a un truc qu'il raconte, c'est que lui, il est quand même assez pieux. Il prie, il croit en Dieu, etc. Bon, peu importe. C'est surtout pour comprendre la suite. C'est qu'il met en fait ses pantoufles en dessous de son lit pour être obligé le matin quand il se lève, quand il pose en fait, quand il se lève, qu'il pose les pieds en fait par terre, d'être obligé en fait de se mettre à genoux pour prendre en fait ses pantoufles et d'en profiter une fois qu'il y a le genou à terre pour Exactement. prier. Et c'est l'exemple parfait du déclencheur. Et je vous dis, c'est pas un exemple, si vous n'êtes pas croyant, ne le faites pas, évidemment. Mais c'est un bon exemple, en fait, d'habitude que lui-même a trouvé, de déclencheur que lui-même a trouvé. Et je trouve cet exemple extraordinaire. Et ce que tu as dit m'a fait penser à ça. Donc, on vous enverra des sondages via les réseaux sociaux pour voir quel serait le livre que vous aimez le plus ou bien que vous souhaiteriez lire le plus. Et puis là, on parle beaucoup d'habitude du leader. Et puis on a fait ensemble un e-book qu'on peut retrouver ici dans le lien de l'épisode. C'est 5 habitudes anti-stress, où on disait que les habitudes, ce n'est pas seulement personnel, ça peut être collectif, ces habitudes. Et collectif, c'est avec l'équipe, par exemple, mettre un rendez-vous régulier ensemble, ou bien on parle de récompense, par exemple, pas de récompense, mais je dire de se dire chaque semaine, le vendredi, on va se féliciter on va exprimer de la gratitude
envers ses équipes et puis ses équipes envers soi. Ça peut être des petites habitudes comme ça. On vous invite à télécharger Oui. l'e-book. Et très intéressant, justement, dans l'e-book, il y a juste un dernier truc que je dirais, qui est super intéressant, et puis je m'arrêterai là. C'est, en fait, dans cette notion d'habitude, il faut aussi comprendre que il ne faut pas imiter les habitudes des autres. Par exemple, le débat sur les réseaux sociaux, c'est euh, il y a la team se lever à 5 heures du matin ou la team je ne me lève pas à 5 heures du matin. Peu importe, faites les choses qui correspondent à ce que vous êtes, à vos valeurs, à ce que vous voulez en fait avoir dans votre vie. Et puis, n'essayez pas de cumuler des habitudes juste pour faire joli. N'oubliez pas, la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Donc, ça, c'est une règle vraiment appliquée dans les habitudes. Choisissez les habitudes minimales que vous voulez voir dans votre vie. Et puis surtout, comme tu l'as dit, évacuez les mauvaises. Et voilà. Et dans le e-book dont tu parlais, on rappelle bien ce côté-là. Voilà. Et puis, mettez du sens à vos habitudes. Moi, je reviens aussi et aux habitudes de vos équipes. Par exemple, je reviens à l'agilité toujours, mais je pense que parce que c'est une méthodologie qui est assez récente, il y a beaucoup de choses qui font sens. Et puis, il y a le daily stand-up, tu sais, où tous les jours, on se réunit un quart d'heure et puis on se dit ce qui a été produit, ce qui va être produit, et puis quelles sont les difficultés qu'on rencontre pour avoir quelqu'un. Ça, c'est une petite habitude, un quart d'heure par jour. On peut le faire soit à la pause café, soit on peut faire une cérémonie via les Zooms et tout ça. Et puis, ça permet, je pense, sur le long terme, justement, Tiny Habits ou bien Rien peut tout changer. Ça peut vraiment impacter fortement la cohésion d'équipe. Ça peut impacter aussi la confiance qu'on a en les autres, puisqu'on sait ce qu'ils font à l'instant T. Donc, on a confiance en leur travail. Et puis, ça peut aussi apporter de la créativité et puis savoir vers quelle personne se tourner si on a telle ou telle problématique parce qu'on sait qu'elle l'a rencontrée avant. Et puis, le déclencheur ultime en entreprise, c'est la machine à café. On l'avait dit. Donc, ça me permet d'avoir des feedbacks et puis d'installer en fait une énergie, une dynamique en début de journée. C'est pas pour rien qu'elle existe cette habitude. C'est un exemple en fait, un autre exemple en entreprise qu'on peut avoir. D'ailleurs, pour moi, c'est quand je vais dans des entreprises où il n'y a pas cette cérémonie, où le matin on prend pas le café avec ses collègues. Pour moi, c'est mauvaise ambiance, mauvais environnement de travail dans l'entreprise justement. Donc c'est une habitude qui peut penser être mauvaise puisque ce n'est pas de la productivité pure, mais qui peut apporter tellement sur le long terme. Complètement. Et on l'a vu avec le travail à distance. Et donc, il y a certaines choses qui manquent quand même. Voilà. Et donc, des habitudes qui manquent. Donc là, on vous a parlé un petit peu des déclencheurs, de cette MAD, Tiny Habits, et puis on n'a pas dit vraiment, on n'a pas été dans le détail de comment garder cette habitude, maintenir, parce que le système, comme on est comme un ressort, il va avoir tendance peut-être à revenir à son état initial. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait pour la maintenir? C'est très simple. Les déclencheurs, ça vaut aussi bien pour les bonnes habitudes que pour les mauvaises. Et ce qui nous ramène en fait en arrière, c'est les déclencheurs des mauvaises habitudes. Et c'est ça qui nous empêche en fait d'installer les bonnes habitudes dans le temps. C'est qu'on va se retrouver dans une situation où le déclencheur en fait des mauvaises habitudes va être plus fort que le déclencheur des bonnes. Donc il faut juste savoir écouter ces moments où on risque de basculer. C'est juste une expérience. Et se dire que si on arrête le truc, il va falloir repartir de zéro, refaire les mêmes efforts. Et c'est là où, en fait, où les choses se dégradent. Donc, il faut être vigilant et pour avoir de la résilience, il faut faire attention aux déclencheurs des mauvaises habitudes et se dire attention, il ne faut pas que je me mette dans des situations qui peuvent réactiver ces mauvaises habitudes et qui peuvent annuler les bonnes. Et puis, deuxième chose, c'est se dire que plus on va installer une habitude dans le temps, plus elle va devenir en fait, elle va être intégrée et elle va devenir en fait quelque chose dont on pourra se passer, comme pour certains avec le sport. Donc il faut aller jusqu'à ce que l'habitude en fait soit ancrée. Et ça, c'est de l'état d'esprit, c'est du mindset à avoir et
Il y a pas d'autre, il y a pas de recette miracle. Il faut tenir et se dire que si on tient, on aura vraiment quelque chose qui nous permettra de changer drastiquement notre vie. Voilà, d'atteindre nos objectifs. En tout cas, j'espère que dans cet épisode, on vous aura convaincu que en installant des petites habitudes, des bonnes habitudes, et peut-être en vous débarrassant des mauvaises, vous allez pouvoir être plus efficace dans votre poursuite de l'objectif. En tout cas, je vous mets en lien l'e-book pour les 50 habitudes anti-stress. C'est pas mal pour éviter l'épuisement du leader et de ses Oui, équipes. puis le burn-out, Et puis, bien sûr, par exemple. on reparle de ces tiny habits dans le guide Starter Kit qu'on a et qu'on vous met en lien de l'épisode. La crème de la crème, c'était dans une de nos néo-letters et puis on vous l'a resimplifié avec des exercices concrets et le maximum. Donc, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à commenter la vidéo ou à échanger via les réseaux sociaux et à nous donner 3 habitudes Oui, que vous avez feedback. ou que vous allez mettre en place. Feedback. Et merci pour tout le travail que tu fais, Mirvette, parce que les e-books, c'est toi qui les produis et ils sont d'une grande valeur. Donc, je voulais te remercier au nom aussi de tous les néo-leaders. Voilà. Ben merci, c'est vraiment important. Moi, j'aime vraiment ça, synthétiser, puis vous aider par rapport à l'expérience qu'on a, par rapport à nos ressources qu'on a dans la néobibliothèque, vous les digérer pour que vous Ah ouais. puissiez en avoir la substantifique moelle et puis l'appliquer dans votre quotidien et être meilleur tous les jours. Merci, Fawzi. D'ailleurs, la néo-letter, ça vient principalement de toi, donc merci à toi aussi d'avoir... Et ça vient aussi des retours de toute la communauté, enfin celle qu'elle nous donne. Donc, merci aussi à toute l'équipe derrière nous, puisqu'on n'est pas que tous les deux et Exactement. on l'a déjà dit, mais il y a toute une équipe néo-leader. Et donc, à la prochaine fois. À la prochaine fois, avant d'être émotif, on conclut l'épisode. On vous donne tous les liens intéressants en bas de l'épisode. Et puis, n'hésitez pas à échanger avec nous. C'est toujours un plaisir d'avoir vos feedbacks, de connaître un petit peu vos avis. Et puis, si vous avez du mal à implémenter telle ou telle situation, on se retrouve dans le Discord pour en parler. Au revoir.